de ce sujet qui concerne donc le report de la présidentielle de 2024. Au-delà du journal, on parlera donc avec le journal donc du groupe des médias, La Tribune, un 17 novembre décisif, a titré le journal ce matin pour parler de la décision que l'on attend donc sur la Cour suprême, mais aussi en ce qui concerne donc la Cour de CEDEAO sur l'affaire liée à Ousmane Sonko quant à sa radiation, mais aussi donc quant à l'intégration d'ailleurs même des listes électorales, mais aussi et surtout encore une fois donc sur l'affaire Ousmane Sonko en ce qui concerne cette fois-ci donc de la dissolution de son parti. Un vendredi décisif, ce sera demain. En tout cas, beaucoup de journaux en ont parlé ce matin. Avant de continuer, Lamine Senghor, il vient tout juste de nous rejoindre. Brahim Touré, bonjour Brahim. Bonjour Taraloum, bonjour à Lamine Senghor, bonjour à Cheikh Diop, à l'ensemble des auditeurs, téléspectateurs et internautes qui nous suivent également, bien bonjour. Effectivement, Lamine Senghor, beaucoup de journaux ont parlé ce matin. La Cour de la CEDEAO statuera demain sur la candidature d'Ousmane Sonko. Vendredi décisif, comme l'a titré La Tribune ce matin. Oui, vendredi décisif. Je me demande ce qui est décisif là-dessus. Et certainement, beaucoup de personnes vont te dire que, ou bien certaines personnes vont te dire que ce qui est décisif, c'est par rapport justement à l'avenir de Ousmane Sonko, candidat à la candidature, jusque-là en tout cas, de la présidentielle de 2024, qui, selon ses compatriotes, en tout cas ses sympathisants, n'ont qu'un seul choix, et c'est Ousmane Sonko, pour porter le projet de PASTEF à la candidature à la présidentielle de 2024. Pour cela, on peut dire que c'est décisif, d'autant plus que, encore une fois, donc, cette décision, comme l'a dit certaines personnes, beaucoup de personnes sont en train, encore une fois, donc, de projeter le regard sur ce que va donner, en tout cas, ce que va dire la Cour suprême, surtout, je dis, surtout la Cour suprême, puisque ce qu'il y a lieu de préciser, c'est qu'aujourd'hui, même si la Cour de la CEDEAO donne faveur à Ousmane Sonko, en tout cas pour qu'on puisse certainement le réintégrer dans les listes électorales et qu'on puisse encore une fois de l'autre côté en tout cas revoir la dissolution qu'on a fait son parti. Est-ce que si la Cour suprême sénégalaise donne une décision autre que ce que la CEDEAO va donner, est-ce que cela aura un impact sur l'avenir d'Ousmane Sonko? C'est la grande question que l'on se pose, d'autant plus qu'on a vu avec l'affaire Karim Wade, l'affaire Khalifa Sall, mais aussi la CEDEAO, encore une fois, qui avait donné, qui avait demandé au Sénégal de pouvoir supprimer ce qu'on appelle le parrainage. Et aujourd'hui, jusque-là, on sait ce qui s'est passé. Le Sénégal, en tout cas, n'a pas pu en tout cas se conformer aux demandes de la CEDEAO. Et aujourd'hui, moi, personnellement, je m'oriente et j'attends une décision, en tout cas la décision de la Cour suprême. Est-ce que la Cour suprême va casser la décision du juge de Ziguinchor, en tout cas du tribunal de Ziguinchor, de pouvoir réintégrer le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, dans les listes électorales? Est-ce que ce sera le cas ou pas? On verra. Mais quoi qu'il en soit, comme l'a dit beaucoup de personnes, ce 17, déjà, des manifestations sont annoncées un peu partout. Qu'est-ce qui sera fait? Ou bien qu'est-ce qui sera, en tout cas, la position des uns et des autres? On verra ce 17 novembre, Inch'Allah, vendredi, demain, pour voir l'avenir d'Ousmane Sonko. Est-ce que sera candidat ou pas? Point d'interrogation. Une date historique pour la démocratie sénégalaise, Brahim, selon El Malick Ndiaye. Oui, c'est un jour qui est attendu, c'est demain. On est à quelques heures de deux verdicts. Celui de la Cour de la justice de la CEDEAO, mais aussi le verdict de la Cour suprême. Concernant le premier organe judiciaire, je dirais, la Cour suprême, plutôt la Cour de justice de la CEDEAO, on l'a plusieurs fois rappelé, plusieurs fois la Cour de justice de la CEDEAO a presque condamné l'État du Sénégal, mais l'État ne s'est pas exécuté. Est-ce qu'on va attendre que les choses changent demain? On verra. Qu'est-ce que la Cour de justice de la CEDEAO dira sur le sujet. Concernant la Cour suprême, déjà, il y a aussi le respect de la loi, du droit. La Cour suprême se limitera à lire le droit, conformément à ce que lui propose la loi dans le code pénal, le code de procédure pénale, le code électoral et tout, pour voir est-ce que le juge du tribunal ou le président du tribunal d'instance de Ziguinchor a eu raison ou tort. Est-ce qu'on doit aujourd'hui blâmer la Direction générale des élections par rapport à l'attitude qu'elle a eue concernant le dossier Ousmane Sonko et les fiches de parrainage? Autant de questions auxquelles la Cour suprême devra répondre. Je ne vais pas insulter l'avenir.
On ne peut pas insulter l'avenir. On ne peut que faire confiance à la justice sénégalaise, à la justice sous-régionale ou régionale, pour dire le droit. Et à partir de ce moment, que chacun prenne ses responsabilités par rapport à ce qui sera dit. Si la Cour suprême dit ou donne un verdict en faveur de l'opposition, disons en faveur d'Ousmane Sonko, que tout le monde puisse se dire, c'est la Cour suprême qui a donné son verdict sur ce sujet et on oublie, je dirais presque qu'on ferme la parenthèse et on avance. Si c'est le contraire aussi, qu'on se dise c'est la Cour suprême qui a donné son verdict, on ferme la parenthèse et on avance. Il y a peut-être d'autres méthodes ou d'autres moyens, je veux dire, d'aller vers d'autres organes pour rester toujours en justice et peut-être avoir gain de cause si on est débouté. Concernant la Cour de justice de la CEDEAO, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est prendre ou ne pas prendre ce que cette Cour de justice de la CEDEAO dira. On a un peu confiance, quand je dis un peu, puisque les gens vont très souvent vers la Cour de justice de la CEDEAO. Le parrainage, Alamine l'a rappelé tout à l'heure, et d'autres dossiers, Karim Wade, Khalifa Sall, entre autres, c'est pas seulement la Cour de justice de la CEDEAO, mais même au plan international, il y a eu des décisions qui n'ont jamais été appliquées par l'État central. Maintenant, est-ce que cette Cour de justice de la CEDEAO, si elle donne un verdict qui est différent de ce que attendent par exemple les proches d'Ousmane Sonko, tout le monde va l'accepter, c'est aussi une autre interrogation. On verra ce que ce 17 sera, le 17 novembre, décisif ou pas, ce sera un jour comme tous les autres jours. Il y va de la démocratie sénégalaise, certes, de dire le droit, mais de respecter aussi ceux qui disent le droit, d'un côté comme d'un autre. C'est-à-dire que l'État respecte le droit dit par la Cour suprême, par la Cour de justice de la CEDEAO, mais que l'opposition également, la société civile, la presse, que tout le monde puisse respecter ces autres décisions qui seront issues ou que l'on attend de ces deux juridictions qui sont appelées demain. Peut-être c'est juste une pure coïncidence, ce n'est pas un calcul, je ne le pense pas, en tout cas c'est une pure coïncidence à mon sens concernant un dossier. Et on verra ce que sera le 17 au soir, puisque comme je le disais, c'est un jour comme les autres. On parle de plus en plus de menaces sur la démocratie, il faut sortir, il faut faire ceci. On ne peut pas brûler le Sénégal, quelle que soit la décision de quelque tribunal que ce soit, on ne peut pas effacer le Sénégal de la carte du monde. Il faut juste que les gens puissent savoir, raison garder par rapport à ce qui va se passer ou ce qui pourrait ne pas se passer, et qu'on puisse envisager surtout l'avenir de manière un peu plus sereine. D'accord. Une mobilisation a été annoncée par les leaders alliés d'Ousmane Sonko le même jour.